Alors après un premier trimestre remarquable, les marchés ont poursuivi leur ascension au cours du mois d'avril, portés notamment par l'avancée des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis, mais également par des statistiques économiques en amélioration à la fois en Chine et aux États-Unis. Mais au début du mois de mai, nous avons assisté à un retour de la volatilité avec une correction marquée sur les marchés actions qui ont perdu environ 5%, soit à peu près la performance qu'ils avaient enregistrée au mois d'avril. Mais on peut noter toutefois que les performances des marchés actions restent solides puisqu'elles sont toujours de l'ordre de 10% depuis le début de l'année. Alors, la forte baisse du début du mois de mai peut être expliquée par la reprise de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est en effet Donald Trump qui a mis le feu aux poudres en annonçant qu'il voulait taxer davantage 200 milliards d'importations de produits chinois. Ce à quoi la Chine a répondu en taxant une partie des importations américaines. Et la réponse américaine ne s'est pas fait attendre puisque les États-Unis ont décidé de mettre en place une procédure visant à taxer la quasi-totalité des importations chinoises. D'autres facteurs ont évidemment alimenté cette baisse. Nous pouvons souligner qu'après la BCE et le FMI, la Commission européenne a à son tour revu à la baisse la prévision de croissance pour la zone euro en 2019. Nous avons également la remontée du risque géopolitique avec des tensions entre les États-Unis et l'Iran qui reviennent sur le devant de la scène. Et enfin, autre élément qui ont pu alimenter cette baisse, c'est les statistiques économiques chinoises qui ont été un petit peu décevantes au mois de mai après une embellie au mois d'avril, donc qui ravivent les craintes sur le ralentissement de la croissance chinoise. Toutefois, certains éléments peuvent alimenter la reprise du marché qui pourrait favoriser un rebond après cette baisse. Tout d'abord, les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis sont toujours d'actualité. D'ailleurs, Donald Trump a prévu de rencontrer son homologue chinois lors du G20 qui se tiendra au Japon à la fin du mois de juin. Nous avons également les résultats des entreprises pour le premier trimestre 2019, nous sommes actuellement en pleine saison des résultats et aujourd'hui, près de 2/3 des sociétés à la fois américaines et européennes, ont enregistré des résultats supérieurs aux attentes. Et enfin, nous pouvons également compter sur les banques centrales européennes et américaines qui affirment toujours leur soutien à l'économie. Alors depuis le début de l'année, nous avions décidé de réduire progressivement le risque au fur et à mesure que les marchés remontaient. Donc nous avons matérialisé ça en prenant des bénéfices progressivement sur les actions. Nous attendions une baisse pour réinvestir nos liquidités, ce que nous avons mis à profit avec la baisse du mois de mai en nous réexposant légèrement sur les actions américaines et européennes. Toutefois, nous conservons une partie de ces liquidités en attendant d'avoir une meilleure visibilité sur l'avancée des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine.